Bonjour chers élèves, bienvenue. Donc aujourd'hui, nous allons changer de chapitre et nous allons nous intéresser à un chapitre des statistiques hein, et l'estimation. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie échantillonnage, prise de décision, la partie qui est à gauche là. Donc le but de ce chapitre principalement est de valider ou d'invalider certaines hypothèses faites sur une certaine population. Ceci grâce à un intervalle qu'on calculera qui s'appelle l'intervalle de fluctuation. Alors pour pouvoir appliquer et faire ces calculs, on aura besoin d'un certain nombre de conditions. Il faudra que la population, sur la population que j'étudie, la proportion de boules, enfin la proportion qui m'intéresse, en l'occurrence c'est la proportion de boules blanches à l'intérieur d'une urne, si je l'appelle P, et si je m'intéresse et je prends un échantillon de ces boules de taille n, pour pouvoir faire les calculs et tirer des conclusions telles qu'on va le faire tout à l'heure, il faudra absolument que les conditions qui sont ici soient réalisées. Donc, à savoir, trois conditions. N, la taille de l'échantillon doit être supérieure à 30. N fois P doit être supérieur ou égal à 5. Et N fois moins P doit être supérieur à 5. Voilà. Alors, on va tout de suite attaquer avec un exemple. Donc, vous avez ici encadré en rouge la formule qu'on va utiliser, qu'on va appliquer directement sans se poser de questions de savoir d'où elle vient. On l'admet. Et on suppose que la question que l'on se pose est la suivante. Est-ce que un dé, un certain dé à 6 faces que j'ai devant moi, est pipé ou pas? Alors, qu'est-ce qu'on appelle un dé pipé? C'est un dé qui est trafiqué. Alors, trafiqué, comme vous l'a dit tout à l'heure M. Monca, c'est un dé à l'intérieur duquel la densité n'est pas constante. Il y a une partie du dé qui est plus lourde que le reste, ce qui fait que la probabilité que le dé tombe sur cette face qui est la plus lourde est un peu plus grande que la probabilité qu'il tombe sur les autres faces, ce qui fait que la probabilité de tomber sur le 6 par exemple n'est pas constante, puisqu'en général la face qui est en face du 6, la face qui est derrière, c'est la face 1, dont le dé est évidé, et dedans on met du plomb dans cette partie-là, ce qui fait qu'il tombe beaucoup plus souvent avec le 1 qui est dessous, et donc le 6 tombe plus souvent. Bon, alors la question qu'on se pose dans notre dé, justement, c'est est-ce qu'il est pipé ou pas? Et pour le savoir, on a fait une expérience. Qu'est-ce qu'on a fait comme expérience? On l'a lancé 100 fois de suite. Et on a repéré que sur ces 100 lancés, il était tombé 13 fois sur le 6. Et là, en rouge, on vient de calculer la fréquence d'apparition du 6. Donc, il est tombé 13 fois sur 100. C'est-à-dire, il est tombé 13% de fois. Bon, alors qu'en théoriquement, si le dé n'est pas pipé, il est censé tomber une fois sur 6. Alors, une fois sur 6, on peut d'ailleurs en donner une valeur approchée. 1 sur 6 est environ égal à quoi? On ne l'a pas calculé tout à l'heure. 1 sur 6 est environ égal à... Alors moi je vous le dis, ça fait 16,7% environ. Voilà. Bon, alors est-ce que avec ces éléments-là, on peut directement conclure? Si le dé n'est pas pipé, il est censé tomber une fois sur 6, c'est-à-dire 16,7% de fois, sur le 6. Et dans mon cas, l'expérience que j'ai faite sur les 100 lancés, il est tombé 13 fois sur 100, c'est-à-dire une fréquence de 13%. Alors comment elle est cette fréquence de 13% par rapport à 16%? Elle n'est pas égale. Alors est-ce qu'on en déduit... Oui, elle est inférieure. Est-ce qu'on en déduit directement que le dé est pipé et qu'il tombe moins souvent sur le 6 que les autres? Ben non, pourquoi? Parce que comme vous l'a dit M. Monca tout à l'heure, ça fluctue. Ouais. Son exemple, lui, le premier exemple qu'il a pris, je crois, c'était une pièce de monnaie. On s'intéressait au fait qu'elle tombe sur pile ou sur face. Théoriquement, elle est censée tomber une fois sur deux sur pile, une fois sur deux sur face. Autrement dit, la proportion de pile, ça doit être de 50%. Bon, et pourtant, il est possible, quand vous lancez le dé 10 fois d'affilée, qu'il tombe sur pile 7 fois. 7 fois sur 10. Ça fait 70%. C'est possible, hein, c'est la fluctuation, le hasard des lancers qui fait que ceci est tout à fait possible. Alors est-ce qu'on peut pour autant déduire que le dé est trafiqué, ou que la pièce en l'occurrence est trafiquée? On ne sait pas. Tout dépend justement de la valeur que l'on trouve. Si
elle se situe ou pas dans l'intervalle qu'on vient de calculer, dans l'intervalle de fluctuation. Alors l'intervalle de fluctuation, vous voyez en bleu, là il a été calculé à partir de la formule qui est au-dessus. Et voici l'intervalle qu'on a trouvé. Hein. On a trouvé l'intervalle 9,4%, 24%, dans lequel, qui se trouve être un intervalle qui est centré sur 16,7. 16,7, si vous regardez bien, en fait c'est la valeur qui est juste au centre de l'intervalle. Hein. 16,7 est juste ici, au centre. Et bien sûr que P y appartient, hein, puisque c'est un intervalle qui est centré sur P. Alors ce 13%, qu'est-ce qu'on peut dire de 13%? Justement. Absolument. Donc ici j'aurais écrit que cet intervalle, ici en l'occurrence, il s'appelle I100. Hein. Pourquoi il s'appelle I100? Parce qu'en général il s'appelle IN, et que là N est égal à 100. Donc il s'appelle I100. Voilà. Donc 13% appartient à I100. Bon. Donc ici, on est dans ce cas-là, hein, concernant la règle de décision. F appartient à I. Et donc, puisque F appartient à I, qu'est-ce que l'on peut en déduire? Alors là, on va aller poser la question. Attends, Laura, attends. Ah. Non, mais tu as le droit de parler. Mais j'ai envie de poser la question à quelqu'un d'autre. Justine a répondu à une question. Il n'arrive pas à se connecter. Oui, Noah n'arrive pas à se connecter. Ben oui, mais il faudrait qu'il me dise précisément quel est son problème, quoi. Qu'on sache quel est le problème qu'il a. Il faut que... D'accord, ben je vais le regarder, mais je peux pas le regarder maintenant le message. Hein. Je sais pas quand il me l'a envoyé, mais c'était pas récemment en tout cas. À moins qu'il l'ait envoyé sur Pronote, je sais pas trop. Bon, Justine a posé la question, c'est pas la fréquence d'apparition. Oui, c'était tout à l'heure. Voilà, oui. Donc effectivement, oui, c'était la fréquence d'apparition. Alors donc, la conclusion, je rappelle ce qui m'intéresse, moi ça serait que vous me disiez qu'est-ce qu'on peut en conclure concernant notre D. On trouve 13%, qui est dans l'intervalle de fluctuation 100, qui est l'intervalle qu'on a trouvé en supposant qu'effectivement notre D n'était pas pipé. Donc, qu'est-ce qu'on peut bien en conclure? Qu'est-ce qu'on peut bien en conclure? Sachant que la question essentielle était de savoir si notre dé était pipé ou pas. Hein, le dé est-il pipé? Donc nous, a priori, on s'est dit, bon, allez, on va imaginer qu'il n'est pas pipé, on va voir si ça a l'air cohérent. Hein. Donc on a supposé qu'il n'était pas pipé, donc la fréquence d'apparition du 6 était de 1 sur 6, ce qui est le propre des dés non pipés, hein, puisqu'ils ont 6 faces. Et on calcule l'intervalle dans lequel est censé fluctuer la fréquence qu'on est censé observer. On a trouvé l'intervalle 9,4%, 24%, et on trouve 13%. Enfin, on trouve 13% comme fréquence d'apparition, fréquence observée de notre dé. Alors, qui c'est qui va me répondre? Si je ne demande pas nommez-moi à quelqu'un, j'ai pas de réponse. Alors, je vais prendre quelqu'un, nommez-moi. Alors, je fais au pif, au hasard, sans regarder. Attention, je vais cliquer POC. Sur qui je suis tombé? J, c'est qui J? Jeanne. Alors Jeanne, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'on peut déduire de ça, du fait que la fréquence observée appartient à l'intervalle de fluctuation? Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Ah, répondu, le dé n'est pas pipé. Absolument, tout à fait. On en déduit. C'est ça, hein, puisqu'on est dans la bonne fréquence. L'hypothèse faite sur la proportion P est valide, c'est ça. Hein. J'arrive plus à écrire là, mon ordinateur il bug, ou je sais pas qu'est-ce que c'est qui bug. On en déduit que l'hypothèse au lieu de dire ça plutôt, on va dire plutôt exactement comme c'est marqué dans la prise de décision qui est marqué au-dessus. Hein. Il y a marqué ici, on accepte, donc on accepte, ça sera beaucoup plus clair, donc
faut que j'écrive très lentement. Donc, on accepte. Il n'y a pas de lag chez vous? Bon. Donc, on accepte l'hypothèse faite sur P Alors, quelle était l'hypothèse faite sur P? Ben, c'était que P est égal à 1 sur 6. Et donc, dire que P est égal à 1 sur 6, ça veut dire que le D n'est pas pipé. À dire que le D n'est pas pipé. Voilà. C'est quand même très intéressant. Le D n'est pas pipé. Qu'est-ce que c'est ce bruit? N'est pas pipé. Voilà. Bon, le D n'est pas pipé. On peut faire une autre expérience? Une application 2. Voyons ce que j'avais prévu après, je ne me rappelle plus. Ben, il n'y avait rien. Alors moi je propose une deuxième application du même type, mais c'est vous qui m'aidez. Application 2. On l'a fait avec un dé, on va faire avec un truc plus simple cette fois. On va faire avec... toujours vérifier si quelque chose est trafiqué ou pas. Qu'est-ce qu'on va lancer? Un truc qui est plus simple, au lieu qu'il y ait 6 cas, il n'y en aura que 2 des cas. Qui c'est qui a une idée? C'est une pièce, ok. Alors application 2. On va essayer de faire un énoncé exactement le même, hein, symétrique. Sur 2. On va essayer de calculer pour que cette fois, mettons, cette fois la pièce soit P. Application 2. Donc, on lance une pièce de monnaie. Combien de fois on va la lancer? Un peu plus. Allez, carrément. Bon, 1000 c'est trop. Allez, ouais, 500 fois. Elle tombe. Combien de fois sur pile? Combien? Je le marque. Est-ce que... Attends, je marque ce que tu dis. Après, on pourra le rechanger après. Elle tombe 450 fois sur pile. Point. La question, ça va être quoi? Voilà, est-elle truquée? Bon, est-elle truquée? Sachant que théoriquement, elle est censée tomber combien de fois sur... on va demander à quelqu'un d'autre. On va demander à Dorian ou à Jenny. Hein, on la lance 500 fois. Elle est censée tomber combien de fois sur pile? Je parle à qui c'est M? Margot. Bonjour Margot. Welcome back. Ou Baptiste peut répondre aussi. Donc la question c'est quand on lance donc ce... Ouais, je sais pas si c'est Margot, mais c'est bizarre le bruit là. Alors, elle est censée... Bonjour Margot, ça va? Bon, t'as eu le temps de regarder la vidéo de Monsieur Monka? Ah, bon, ben tant mieux. Et parce que Noah aussi eu ce problème, lui. Peut-être il faudrait que vous voyez ensemble, peut-être vous avez eu le même problème. C'est avec quel navigateur, toi? Ah ouais, Safari, c'est pas... Oui, donc dans ce cas-là, il faut que tu ouvres l'autre navigateur et que tu recopies le lien, quoi. C'est ce que tu as fait. Voilà, très bien. Bon, et ben c'est peut-être... Ouais, c'est ça. Il faut peut-être voir Noah, c'est peut-être le problème qu'il a, hein. Les navigateurs qui marchent, je crois qu'il y a Firefox, ça c'est sûr qui marche, c'est celui que j'ai. Il me semble que Chromium, ça marche aussi. Euh, et Chrome, je suis pas sûr, hein. Edge, il paraît que ça marche pas trop bien. Voilà, bon. Alors c'est ça qu'il faut dire à Noah, parce que principalement, le problème vient du navigateur, hein. Et oui, mais Chrome, oui. Il faut voir si... Ouais. Bon, bah écoute, c'est un autre bug qu'il a, je sais pas lequel.
Bon. Alors, bref, je reviens à mes moutons. Donc, ici, on lance une pièce de monnaie 500 fois, elle tombe 450 fois, on va peut-être changer ce chiffre, sur pile. Est-elle truquée? Bon, alors, d'après vous, est-ce qu'on peut répondre à l'œil nu? Est-ce qu'elle est truquée, cette pièce? Euh, bon, ouais. Moi, j'aimerais que ce soit pas évident qu'elle l'ait, quoi, tu vois, que ce soit juste... parce que là, 450 fois, effectivement, combien de fois elle est censée tomber en théorie, hein, combien de fois on peut espérer, hein, qu'elle tombe sur pile si on la lance 500 fois? Quelle est l'espérance, en fait? J'ai pas entendu, Baptiste. Voilà, une fois sur deux. Donc sur 500 lancés, une fois sur deux, ça fait la moitié de 500. Hein. Donc ça ferait 250. Donc tu vois, c'est pour ça, là, t'es beaucoup trop loin. Là, si tu veux, quand tu truques une pièce, il faut pas que ça se voit trop. Si ça se voit trop, la personne avec qui tu joues, elle va s'en rendre compte tout de suite. Et elle va se dire, ah, tu triches là. Donc il faut arriver à trouver, faire en sorte que ça soit pas trop visible. Donc là, dans ton exercice, c'est trop visible que la pièce est truquée. C'est évident, hein, que la fréquence observée ne sera pas dans le bon intervalle. Donc c'est pour ça, on va essayer de faire en sorte que ce soit pas si évident que ça. Donc pour essayer combien? Même, tu peux faire encore plus petit, hein. Allez, allez, on essaie 300. D'accord, on va voir si ça marche. 300, c'est quand même déjà pas mal. Beaucoup. Alors, est-ce que si elle tombe 300 fois, on peut en déduire qu'elle est truquée ou pas? Eh bien, on va voir. On va calculer l'intervalle de fluctuation. Et puis, on va voir si la fréquence observée est dedans ou pas. C'est tout. Donc, on fait comme tout à l'heure. Hein. On émet l'hypothèse. Euh, alors, je vais changer de couleur là. Ok. Donc, on émet l'hypothèse qu'elle n'est pas truquée. Truquée. Donc, que la proportion de piles est P égale combien? Alors, me dites pas, on va poser la question à quelqu'un là qui a pas répondu tout à l'heure. Hein. On émet l'hypothèse qu'elle n'est pas truquée. Donc la proportion de piles est... Alors, à qui on va demander on va jouer un jeu. La dernière personne qui parle, c'est lui qui donne la parole à quelqu'un d'autre après. C'est qui la dernière personne qui a parlé là? C'était Baptiste, je crois. Alors Baptiste, tu dois donner la parole à quelqu'un qui n'a pas encore parlé, qu'on n'a pas du tout entendu. Alors je te donne la liste. Hein. La parole par chat. Hein. Alors Baptiste, on l'a déjà entendu, puisque c'est toi. Baptiste Rouby, il a déjà un petit peu causé. Ah, il a dit quelque chose tout à l'heure. Gianni, il n'a pas causé. Jeanne, la pauvrement, elle n'a pas si elle a parlé, Jeanne, elle a dit de ne pas piper. Laura, elle a parlé. Justine, elle n'a pas beaucoup parlé. Célia non plus. Et Dorian, oui, il est Dorian, il nous a quittés. Ah mince alors. Bon, alors qui? C'est toi, Baptiste, qui décide. Célia. Alors je rappelle, Célia, la question est... Voilà, il faut répondre à ça. Hein. Application, on lance une pièce de monnaie 500 fois, elle tombe 300 fois sur pile. Est-elle truquée? Alors, pour répondre à la question, on émet l'hypothèse qu'elle n'est pas truquée. Donc la proportion de piles est... Si une pièce de monnaie c'est une pièce à deux faces. Hein. Si elle n'est pas truquée, quelle est la proportion de piles en théorie? Autrement dit, ça revient à dire quand je lance une pièce de monnaie, absolument. Quelle est la probabilité qu'elle tombe sur pile? Une chance sur deux. Tout à fait. Très bien. Donc on admet que la probabilité de... La proportion de piles est de 1 sur 2. Voilà. Alors, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Pour valider ou infirmer cette hypothèse, donc valider, ça veut dire qu'on va vérifier que cette hypothèse a l'air crédible, et infirmer, ça veut dire le contraire, hein, dire qu'elle est fausse. On regarde si la fréquence de pile observée dans mon échantillon
Alors, j'ai mis le début de la phrase. Qui c'est qui peut m'aider à terminer? Donc, pour valider ou infirmer cette hypothèse, on regarde si la fréquence de pile observée dans mon échantillon. Alors, donc c'est Elia, tu dois donner la parole à quelqu'un d'autre. Tu écris qui tu veux qu'il réponde. Tu l'écris dans le chat. Ou tu peux le dire haute voix si tu veux. Pour valider ou infirmer cette hypothèse, on regarde si la fréquence de pile observée dans mon échantillon. Alors, à qui t'as donné la parole? Si tu sais pas, Célia, tu prends pas de risque, tu fais comme dans koh tu dis bah, le suivant, tu sais. Tu peux, par exemple, le suivant dans la liste, il me semble que c'est. J'ai un problème de batterie. Ah, bon, donc ne demande pas d'Orient, il a un problème de batterie. Il faut que tu branches les secteurs si tu as un problème de batterie. Le suivant, alors, dans le suivant, ok, c'est Justine. Dans le suivant, dans ma liste, je sais pas si vous êtes dans le même sens. Moi, c'est Justine qui est là, il me semble. Oui, alors, pour valider ou infirmer cette hypothèse, on regarde si la fréquence de pile observée dans mon échantillon. Alors, il y a un verbe, hein, et. Non, peut-être pas et, on peut mettre un autre verbe. Alors, Justine, est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu as entendu la question? Bon, on ne sait pas si Justine a entendu la question. Justine, est-ce que tu es avec nous? Elle a des problèmes d'internet, elle n'entend pas. Ah, bon, et bien alors on va demander au suivant. Alors le suivant, c'est Laura, mais elle a déjà causé. La suivante, c'est Jeanne, mais elle a déjà causé. La suivante, c'est Gianni. Donc c'est à Gianni. À toi, Gianni. Donc, qui a même pas dit bonjour, si je ne l'ai pas vu dire bonjour, Gianni. Oui, si, il a dit bonjour. Eh ben, il a dit oui. Ok, oui. J'ai su la vidéo et pas le son. Ah, mince. Eh ben oui, mais si t'as la vidéo et pas le son, c'est pas bon du tout. Bon, je sais pas quoi faire. Bonjour, Gianni. Alors donc, Gianni. Essaie de te déconnecter, Justine. Ah, il faut dire à Justine qu'elle cesse de se déconnecter et qu'elle revienne. Hein. Moi, je vois pas ce qu'on peut faire de mieux, en fait. Alors, Gianni, est-ce que tu as une idée? Là. Pour valider ou infirmer cette hypothèse, on regarde si la fréquence de pile observée dans mon échantillon. Essaie de te reconnecter, Justine. Merci, Baptiste. Vous pouvez répéter la question? Oui, la question c'est terminer la phrase là qui est là. Pour valider ou infirmer cette hypothèse, c'est-à-dire l'hypothèse comme quoi la pièce n'est pas truquée. On regarde si la fréquence de pile observée dans l'échantillon, puisqu'ici on a lancé la pièce 500 fois, elle est tombée 300 fois sur pile, on regarde si cette fréquence qu'on a observée dans notre expérience, est-ce qu'elle est conforme à l'hypothèse comme quoi P est égal à 1,5. Et pour faire cela, on va regarder si cette fréquence est ou n'est pas dans quoi. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure dans la question précédente avec le D. Elle est probablement truquée. Oui, justement, mais peut-être qu'elle est truquée. On a fait en sorte qu'elle le soit. On a pris des chiffres pour qu'elle le soit. Mais si tu veux, on veut vérifier que c'est vrai. Pour cela, il faut vérifier si la fréquence observée est ou n'est pas dans un certain ensemble. D'après la théorie, oui, bien sûr d'après la théorie. Mais j'aimerais que tu me la dises, quelle est cette théorie. Qu'est-ce qu'elle dit cette théorie, justement? Quel est l'intervalle qu'il faut calculer et qu'est-ce qu'on doit vérifier avec notre fréquence? Tout est là en fait. C'est le maître mot de l'exercice, c'est la chose qu'il faut maîtriser. Oui, d'après la théorie, P est égal à 0,5. Ok. Et là, la fréquence observée, si tu calcules, ça fait... Si tu calcules la fréquence observée, ça fait... Ça fait 3 sur 5. 3 sur 5, ça fait 0,6. Donc 0,6, c'est pas égal à 0,5. Bon, est-ce que quelqu'un peut aider Gianni? Est-ce que Justine t'entend maintenant? Alors, vas-y, Laura.
Voilà, donc regarde si la fréquence de pile observée dans mon échantillon appartient. Qui c'est qui fait le cheval là? Appartient ou pas? Bah, il y a quelqu'un qui rigole beaucoup, on dirait. À l'intervalle, c'est bien. À l'intervalle de fluctuation, ils sont. Fluctuation. Alors pourquoi ils sont? Puisqu'ici, on a à l'intervalle de fluctuation, I. Oh, c'est un jeune mongol en fait. Il commence à m'énerver d'ailleurs ce jeune mongol, parce que c'est un garçon. Appartient ou pas à l'intervalle de fluctuation I500. Alors pourquoi I500? Parce qu'ici on lance la pièce 500 fois. Ok? Alors pour cela, il faut le calculer cet intervalle de fluctuation. Alors ici, je reprends mon stylo. Alors on a la super formule. Hein. Donc, I500. Bon, je sais pas qui c'est, mais je vais supposer bêtement que c'est... voilà, je vais virer les deux, comme ça je prends pas de risque. Hein. Oui, au revoir Laura. Alors, comment on fait pour virer quelqu'un? Je sais pas si je peux virer des gens. Parce que je sens que je vais en virer deux là. Bon, désolé, mais j'ai un petit peu de... J'ai obligé de virer, comme ça, on n'a pas de problème. Couper. Virer deux personnes, hein, ok. Voilà, je vire celle-là. Intervalle de fluctuation. Donc ici, il faut remplacer par les valeurs P et de N correspondantes. Donc ici, alors, qui c'est qui nous fait? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut parler un petit peu plus vite peut-être? Donc c'est Baptiste qui peut parler, ou Margot, hein? Euh, quelqu'un d'autre si quelqu'un doit parler. Alors qui c'est qui prend la parole là pour remplacer dans l'intervalle? Donc il faut que vous ayez une idée de l'intervalle. La formule, la formule elle est là, vous voyez? Donc il y a P, 1,96, après il y a P, 1 moins P, N, et la même chose avec un plus. Ok? Et P et N sont connus ici. Hein. Alors, donc on va noter ici, donc P est égal à 1,5, N est égal à 500, donc N est égal à 500, P égale 1,5. Alors, donc, qui c'est qui est là? Gianni, t'es revenu, c'est très bien. Si ça recommence à faire du bordel, je te revire. Hein. Donc, t'as qu'à pas faire de bordel, je te virerai pas. C'est clair? Voilà. Bon, Baptiste, est-ce que tu peux m'aider à remplir la formule là? C'est 212 à peu près. 212, c'est IN, ça s'appelle intervalle de fluctuation. Tu l'as trouvé? Ouais, ouais, ouais. C'est bien. Racine de combien? Ah, ok. Et après, la même chose avec un plus. Voilà. Bon, alors il faudrait que quelqu'un le calcule là, pour optimiser. Justine, toi qui es la reine du calcul, à la calculette, peut-être que tu es déjà en train de le faire, ce serait sympa. Donc 1 demi fois... Sachant que 1 moins 1 demi, hein, ça fait 1 demi, ça fait 1 demi aussi. Hein. Donc ça peut simplifier, ça peut faire des calculs plus rapides. Voilà. Donc ici, on trouve I500 égale... Bon, il faudrait qu'il y ait deux personnes au moins qui le fassent simultanément pour, pour augmenter la probabilité que ce soit juste. Hein.
96. Alors 1 moins 1,5, on a dit que ça faisait aussi 1,5. Ça c'est sympa. 1,5. J'ai pas votre écran, je vois pas le cours. Ah oui, c'est quand même, je pense qu'il y a une erreur. Je dois y aller, monsieur. Oui. Voilà, donc mais Justine, elle peut pas trouver la formule là, parce elle a du mal à... Bon. Alors, moi je suis presque à ma formule là. 1,5. Non, 2. 2. Super. 0,46. Bah écoute, moi je suis en train de... J'y suis presque, donc on va pouvoir comparer nos deux résultats. Alors moi c'est le... C'est vrai? Ah bah c'est cohérent. Moi je trouve... Voilà, c'est... Moi j'ai l'autre, le deuxième, 0,54. Voilà, c'est cohérent, il est centré sur 0,5.